Bonjour. Devant moi, j'ai le Samsung Galaxy A27 et dans cette vidéo, je vais vous montrer les premières choses que vous pouvez faire après avoir reçu votre nouveau téléphone. D'accord, nous venons tout juste de terminer le processus de configuration et laissez-moi vous montrer ce que nous pouvons faire juste après la configuration. Alors, par exemple, commençons par quelques éléments de sécurité. MM, et commençons par définir le verrouillage de l'écran pour simplement protéger notre téléphone. Pour ce faire, ouvrez les paramètres, puis faites défiler un peu vers le bas jusqu'à ce que vous trouviez Sécurité et Confidentialité. Ici, nous avons l'écran de verrouillage. Il suffit d'appuyer dessus et nous avons les trois types de verrouillage d'écran, le code PIN, le mot de passe et le schéma. C'est à vous de choisir celui que vous préférez. Dans mon cas, je vais choisir le schéma. Bien sûr, lorsqu'il s'agit du mot de passe, vous ne devez pas l'oublier, car si c'est le cas, vous serez obligé de réinitialiser l'appareil via le mode de récupération et tout sera effacé de votre appareil. C'est pourquoi nous devons nous souvenir de notre mot de passe. Maintenant, pour ce qui est du schéma, nous avons ces 9 points sur l'écran. Et pour créer un schéma, nous devons en relier au moins 4. Alors, créez simplement votre schéma. Si vous voulez réessayer, cliquez sur Réessayer. Si vous souhaitez continuer, appuyez sur le bouton, puis redessinez le schéma pour l'enregistrer. Juste comme ça. Ensuite, cliquez sur Terminer. Et maintenant, notre verrouillage d'écran est configuré. Laissez-moi vous montrer comment cela fonctionne. Maintenant, si quelqu'un fait glisser vers le haut, le seul moyen de déverrouiller l'appareil est de dessiner son schéma. Tout fonctionne. Vous pouvez également ajouter, par exemple, le déverrouillage par reconnaissance faciale ou par empreinte digitale. Pour ce faire, trouvez la section Biométrie, puis choisissez, par exemple, l'empreinte digitale. Cliquez sur Continuer. Cliquez sur Enregistrer. Et n'oubliez pas que votre doigt doit être propre. C'est exactement la même procédure pour le capteur d'empreinte. Maintenant, il vous suffit simplement de placer délicatement votre doigt sur le bouton d'alimentation, puis de le déplacer très lentement, étape par étape, jusqu'à ce que votre empreinte soit parfaitement enregistrée par le système. Continuez donc à répéter l'opération jusqu'à atteindre 100%. Juste comme ça, puis cliquez sur Terminer. Ça dit que... D'accord, maintenant ça a fonctionné. Cliquez sur Terminer et maintenant laissez-moi vous montrer que vous pouvez aussi le déverrouiller et vous pouvez déverrouiller votre téléphone grâce à ça. Placez simplement votre doigt sur le capteur. Parfois ça fonctionne assez mal. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'il est un peu sale, mais essayons encore. D'accord. Et maintenant, jetons un coup d'œil. Tout a fonctionné et notre téléphone a été déverrouillé. D'accord. Aussi, si vous n'avez pas même ajouté le compte Google, pendant le processus de configuration, vous pouvez le faire maintenant. Allez simplement dans Compte et Sauvegarde, cliquez sur Gérer les comptes et ici, cliquez sur Ajouter un compte. Choisissez Google et ici, vous pourrez vous connecter. En gros, ajouter le compte Google est une chose nécessaire, car sans cela, nous ne pourrions pas télécharger des choses depuis Internet, etc., etc. Donc l'avoir est indispensable, en gros. Ici, vous pouvez vous connecter à un compte existant ou vous pouvez cliquer sur Créer et vous pourrez créer un nouveau compte. D'accord. Maintenant, laissez-moi vous montrer où vous pouvez localiser la section où vous pourrez vérifier les mises à jour logicielles. Faites simplement défiler jusqu'en bas des paramètres, cliquez sur Mise à jour logiciel et ici, je vous recommande vivement de vérifier de temps en temps si vous avez des mises à jour disponibles à télécharger. Dans mon cas, il est indiqué que mon logiciel est à jour, donc je n'ai rien à télécharger. Mais c'est l'endroit où vous pouvez le trouver. Aussi, nous pouvons aller dans Affichage et nous pouvons activer ou désactiver la luminosité adaptative. En ce qui me concerne, je ne suis pas fan de cette fonctionnalité et je la désactive toujours parce que je n'aime pas quand mon niveau de luminosité est ajusté sans ma permission. C'est pourquoi je la désactive toujours. Mais bien sûr, si vous le souhaitez, vous pouvez la laisser activer. C'est à vous de voir, c'est votre appareil. Ici, vous pouvez aussi changer le thème. Il peut être clair ou sombre.
Même chose pour la fluidité des mouvements. Je recommande vivement de sélectionner le mode adaptatif. Grâce à cela, nous aurons un taux de rafraîchissement allant jusqu'à 120 Hz. Nous aurons donc les animations les plus fluides. Le confort d'utilisation de l'appareil sera à un très haut niveau. Et aussi, il faut se rappeler qu'en mode adaptatif, la consommation de la batterie est un peu plus élevée qu'en mode standard. Donc gardez cela à l'esprit. De plus, si votre batterie tombe en dessous de 20%, il sélectionnera automatiquement le taux de rafraîchissement de 60 Hz ou si vous activez le mode économie d'énergie. Plus bas, nous avons le délai de mise en veille de l'écran. C'est une chose que nous pouvons aussi modifier. Actuellement, j'utilise 10 minutes parce que j'enregistre cette vidéo, mais dans votre cas, je recommanderais genre 1 minute ou 2 minutes, et après ce délai, notre écran s'éteindra pour simplement économiser la batterie. Parce que lorsque notre écran est allumé pendant une période plus longue, la consommation de la batterie est également plus élevée. D'accord. Pour ce qui est de ce mode économie d'énergie dont je parlais tout à l'heure, laissez-moi vous montrer où il se trouve. Vous pouvez aller dans Batterie, et ici, vous pouvez activer le mode économie d'énergie pour simplement économiser la batterie. Cette fonctionnalité se trouve également dans la barre des paramètres rapides sous cette icône, économie d'énergie. D'accord. Et la chose suivante est d'ajuster votre fond d'écran. C'est une chose que vous pouvez aussi faire. Tout ce qu'il faut faire, c'est cliquer sur Modifier. Ici, nous avons quelques fonds d'écran mis en avant. Mais vous pouvez aussi cliquer sur Obtenir plus depuis Galaxy Themes et vous pourrez les télécharger depuis cette boutique. Mais certains fonds d'écran sont payants, comme vous pouvez le constater. Par exemple, celui-ci. Gardez donc cela à l'esprit. D'accord. De plus, si vous utilisez le NFC, si vous payez avec votre téléphone, vous pouvez aller dans Connexion et ici nous avons NFC et paiement sans contact. Vous pouvez appuyer dessus et vous pouvez ajouter votre application de portefeuille par défaut que vous souhaitez utiliser pour payer. Vous pouvez utiliser Google Wallet ou Samsung Wallet. Dans ces applications, vous pouvez bien sûr ajouter votre carte de paiement, vos cartes de paiement afin de pouvoir payer grâce à votre téléphone. C'est très pratique et faites-le toujours. D'accord. Si vous allez dans Fonctionnalité avancée, ce n'est pas ce que je voulais. Allons dans Widgets, en fait. Si vous voulez personnaliser votre écran d'accueil, vous pouvez le faire avec les widgets. Pour ajouter le widget, maintenez simplement votre doigt sur un espace vide de votre écran d'accueil. Ici, vous pouvez également changer les thèmes. Mais pour ajouter un widget, appuyez simplement dessus et vous trouverez ici une liste de tous les widgets que nous pouvons ajouter. De toutes les applications que nous pouvons ajouter. Par exemple, nous pouvons ajouter les widgets de contact. Aussi peut-être les widgets Gmail. C'est à vous de voir. Peut-être Google Maps, Photos, Spotify, par exemple, YouTube. Laissez-moi vous montrer un exemple de widget. Ajoutons peut-être le widget YouTube et appuyez simplement sur Ajouter. Et comme vous pouvez le constater, il apparaît sur notre écran d'accueil. Et donc, voilà. Je me demande s'il y a autre chose que je veux vous montrer, mais en ce qui concerne les choses essentielles, c'est ce que vous pouvez faire. Nous pouvons aussi aller dans les sonneries, les notifications, sounds et vibrations. Ici, vous pouvez modifier vos sonneries ainsi que les sons de notification si vous le souhaitez. Si vous appuyez dessus, vous aurez accès à des sonneries déjà installées. Si vous souhaitez en ajouter d'autres, appuyez sur le bouton plus. Et par exemple, vous pouvez sélectionner de la musique sur votre appareil comme sonnerie ou les télécharger directement depuis Internet. Très bien, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, commenter et vous abonner.